Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les meilleurs secrets pour acheter sur la plateforme Alibaba. Donc, cette vidéo vous présente les indicateurs. Quels sont les indicateurs de fiabilité d'un fournisseur? En d'autres mots, comment savoir s'il faut faire confiance à un fournisseur ou bien s'il ne faut pas traiter avec lui? Quels sont les risques? Comment savoir avoir le niveau de risque d'être arnaqué ou de perdre ou de ne pas recevoir son produit? Donc, vous voyez, donc, beaucoup de gens n'achètent pas sur Alibaba parce qu'ils ne connaissent pas ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Donc, voilà, par exemple, donc, on va choisir un produit, peut-être, voilà, nous cherchons peut-être les chaussures pour hommes. Bon, la vidéo précédente, j'ai pris l'exemple de batterie lithium. Et là, nous allons prendre ceci. Bon, c'est juste un exemple. Donc, avant de choisir d'acheter un produit, déjà, vous devez avoir les informations sur la qualité d'un bon produit. Donc, là, si vous cherchez par exemple les batteries, vous devez connaître comment reconnaître une bonne batterie. Là, ça n'intéresse pas, nous intéresse pas ici dans cette vidéo, on ne va pas en parler. Mais le fournisseur que vous choisirez, avec qui vous choisirez de traiter, chez qui vous allez acheter vos produits, comment est-ce que vous allez les choisir sur Alibaba? Donc, voilà, c'est ça la question de cette vidéo. Donc, nous allons vérifier les informations que Alibaba met à notre disposition en dehors du prix. Bon, le prix, on n'a pas d'abord besoin du prix pour le moment. Donc, nous descendons. Donc, quand vous avez cliqué sur le produit, vous descendez. Vous descendez. Vous descendez. Vous descendez. Et ici, voilà, il y a des indices qui apparaissent. Le premier indice, ce sont les avis des clients. Bon, vous allez voir les avis des clients. Voilà, avis. Et ici, voilà la note que les clients donnent. Ces avis-là, ou cette note sur Alibaba est très importante. Donc, ça va de 1 à 5 sur Alibaba. Donc, un bon fournisseur, pour moi, ou que je vous recommande, c'est celui qui est supérieur à 4 sur 5. Donc, si un fournisseur a plus de 4, c'est bien. Mais un fournisseur qui a déjà moins de 4 étoiles, 3 étoiles, bon, je ne dis pas que c'est un mauvais fournisseur, mais ça veut dire que ses clients n'ont pas apprécié ce fournisseur. Autre chose, il ne suffit pas d'avoir une bonne note. Il faut aussi voir combien de personnes ont noté ce fournisseur. Vous voyez, combien de personnes ont noté ce fournisseur. Donc, si c'est une seule personne qui a donné 4, ou bien qui a donné 3, ou bien qui a donné 5 sur 5, vous ne pourrez pas apprécier. Mais s'il y a au moins 10, 15, 20 ou plus de clients, vous pourrez comprendre que plusieurs personnes ont donné une bonne note, ou bien plusieurs personnes ont donné une mauvaise note à ce fournisseur. Ça, c'est de 1, les avis des clients. En dehors des avis, vous pouvez entrer dans les détails pour voir les commentaires. Qu'est-ce que les gens apprécient chez ce fournisseur? Vous voyez? Donc, celui-ci a par exemple donné 5 étoiles. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Vous pouvez entrer là, vous voyez les commentaires. Vous n'aurez pas le nom du client, mais vous aurez le drapeau. Le drapeau, c'est pour indiquer le pays où il a acheté le produit. Voilà. Voilà. Je ne sais même pas ça, c'est quel pays. Je suis très satisfait. Très satisfait. La qualité est bonne. Voilà, là c'est le Canada. Je suis très content de Starmax. Ils ont aidé à la sélection des produits et on donc vous cliquez sur le plus pour lire tout le commentaire. Oui, ils ont aidé, ils ont été réactifs du stade de rêve jusqu'à la livraison, très impressionnant. Et le fournisseur a mis les images des produits qu'il a reçus, ça veut dire qu'il est content. Voici un autre fournisseur, un autre client. Voilà un autre États-Unis, voici un autre.
Donc, vous voyez les clients qui sont là en Europe, en Occident. Vous voyez là, je crois que c'est l'Italie, l'Allemagne. Donc, vous voyez. Donc, c'est plusieurs clients dans plusieurs pays différents. Laissez-moi vous dire que le fournisseur ne peut ni modifier ni enlever ses commentaires. Donc, c'est Alibaba qui les met pour garantir aussi sa fiabilité, la fiabilité de sa plateforme. Donc, ça, c'est l'avis sur le produit que vous avez cherché. Vous pouvez aussi voir l'avis sur la boutique ou sur les autres produits de la boutique. C'est la même procédure. Généralement, c'est les mêmes choses. Mais pour toute la boutique, il y a jusqu'à 915 clients qui ont donné leurs avis. Vous voyez? Et sur le produit que vous avez cherché, il y a 34 personnes. Donc, et si le produit obtient 4,8, ça veut dire que c'est un bon produit pour moi. Et ici, on peut valider ce critère. Le deuxième critère, ou alors le critère suivant, en dehors des avis et des commentaires des clients, ouais, il y a beaucoup d'autres choses là qu'il faut prendre en compte. Ouais. Voilà. Voilà. Excusez. Donc, vous voyez ici les recettes d'exportation. Donc, c'est le volume ou le chiffre d'affaires effectué sur Alibaba. C'est plus de 840 000 $ américains. Donc, ça veut dire que le fournisseur fait des gros chiffres sur la boutique, sur la plateforme Alibaba. Un fournisseur qui n'a pas fait un gros chiffre n'a pas d'expérience sur la plateforme. Voilà déjà la note que nous avons vue en haut, 4,8, 4,8 sur 5, le score de la boutique. Le taux de livraison dans les délais, 97,2%. Donc, pardon s'il vous plaît. Donc le fournisseur livre ses produits dans les délais et rapidement. Ça veut dire que ce fournisseur est sérieux. Le temps de réponse, quand vous le contactez, est inférieur ou égal à 2 heures. Donc malgré le décalage horaire, le fournisseur ne dépasse pas 2 heures de temps. Donc même si vous le contactez lorsqu'il est minuit là-bas, il va vous répondre généralement très vite. Et c'est un bon signe. Là, c'est bon. Maintenant, autre chose. Vous allez cliquer sur le nom de l'entreprise, Shenzhen Star Max Energy. Vous cliquez sur le nom là. Ça vous ouvre ça ouvre encore là. Et ça vous montre ceci. Donc, nous allons tenir compte de ceci. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'assurance Alibaba. L'assurance Alibaba, c'est quoi? C'est une garantie que Alibaba donne pour ses fournisseurs ou bien pour le client, de telle sorte que lorsque le fournisseur n'agit pas bien envers le client peut se plaindre auprès d'Alibaba et Alibaba dédommage ou rembourse le client. Donc toi qui achètes, si le fournisseur te livre un produit qui n'est pas conforme selon votre contrat, tu pourras te plaindre chez Alibaba et Alibaba va te rembourser. Et souvent, le fournisseur va perdre et le produit et l'argent. Vous voyez? Donc, seuls les fournisseurs qui ont cette assurance Alibaba peuvent vous offrir ces garanties. Donc, quand un fournisseur prend cette assurance, ça veut dire que c'est une garantie. Et moi, c'est la première des choses. Donc, un fournisseur qui n'a pas l'assurance Alibaba, ne le contactez même pas, ou alors ne traitez pas avec lui. Donc, en fait, la première chose que vous devez voir, c'est l'assurance Alibaba. S'il n'y a pas ce logo là ici, ça veut dire que là, le fournisseur n'est pas assuré. D'accord? Voilà. Le reste, c'est pour augmenter le degré de fiabilité. Mais sinon, le minimum, c'est celui-ci. Vous savez qu'en cas de pépin, votre argent peut vous être remboursé. Le reste, 4,8 sur 5, c'est ce que nous avons déjà vu, c'est la note de la boutique. 6 années sur Alibaba, ça veut dire que ce fournisseur a déjà fait 6 ans pour vendre sur Alibaba. Ce n'est pas l'âge de l'entreprise forcément, mais sur Alibaba, c'est au moins 6 ans. Ouais. Donc, voilà. Et maintenant, ceci, Verified. Verified signifie quoi?
c'est le plus grand degré de fiabilité d'un fournisseur sur Alibaba. C'est un statut qu'un fournisseur obtient lorsque les techniciens, les inspecteurs d'Alibaba sont allés sur le terrain, ils ont tout vérifié. Ils ont vérifié le produit, le procédé, les documents de l'entreprise, etc. Et ils confirment que ce que l'entreprise met sur la boutique, c'est vrai. Ce n'est pas un bandit. Donc, vous pouvez cliquer là pour voir ce qu'un trader vérifié sur Alibaba. Donc, voilà les indicateurs qu'il faut sur Alibaba pour acheter. Avant même de contacter un fournisseur, il faut vérifier ces indicateurs. Et je me résume. Il faut le minimum. Le minimum, c'est l'assurance Alibaba. Le maximum, c'est le statut de verified, c'est-à-dire un fournisseur vérifié. Alibaba ne donne pas ce statut de vérifié tant qu'il n'y a pas l'assurance. Donc si vous voyez un fournisseur vérifié, ça veut dire que c'est un fournisseur d'office assuré. Donc maintenant, une fois que vous avez mesuré la confiance, vous faites confiance au fournisseur, vous pouvez entrer en contact avec lui. Comment entrer en contact avec le fournisseur et comment négocier les produits, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Mais pour le moment, rejoignez notre communauté si vous ne l'avez pas fait et posez vos questions sur la formation en cas de difficulté, en cas de préoccupation. Merci et à nous revoir dans la prochaine vidéo.